je parlais. Depuis 2 mois, les transporteurs des produits de carrière assimilés vivent une situation critique. 4 de leurs camions sont saisis et mis en fourrière par la mairie de la ville de Yaoundé. À l'origine du mal, la livraison de la terre dans une concession privée. Il faut arriver là-bas, les policiers ont fait irruption, ils ont extirpé de leurs volants comme s'ils étaient des vulgaires bandits. On les a gardés en cellule durant 9 jours. Ils sont sortis au parquet parce qu'au niveau du commissariat, on estimait qu'ils étaient innocents. Et il y a même eu un mouvement d'humeur afin que le procureur ne les libère. Et jusque-là, jusqu'aujourd'hui, les camions sont restés garés à la voirie parce que le même jour, ils sont allés retirer les camions de cette concession-là dans la nuit. On les a amenés à la voirie municipale. Malgré la libération des conducteurs, les camions, eux, sont restés à la voirie municipale. Nous avons parcouru toutes les voies de recours pour la libération des autres 4 camions à travers le SG sur instruction du gouverneur qui nous a introduit au cabinet de monsieur le super-maire qui, au lieu de trouver la solution à notre problème, a passé tous les 30 minutes qu'il nous a accordé à nous narguer et à nous menacer. Il nous a dit qu'il est le propriétaire de toutes les terres du Foundi et que personne il n'a pas d'autorité. Il est autonome. Il n'est pas subordonné à quelqu'un. Donc il est même surpris qu'on l'appelle à la région à cause de cette histoire-là. Et que si on n'a pas 20 millions, il ne peut pas nous libérer les camions. Ou à défaut, que nous on aille arrêter M. Ambassa, qu'on le ramène chez lui avant de libérer les camions. Une saisie qui crée un énorme manque à gagner chez les transporteurs réunis au syndicat national des distributeurs agréés des produits de carrière et assimilés du Cameroun. Il y a les camions qui sont pris par traite et que depuis 2 mois, ils n'ont pas pu verser 1 franc à leurs partenaires. Vous voyez ce que ça peut causer comme problème. Vous voyez ce que ça peut causer aux gens. Près d'une dizaine de personnes se retrouvent en chômage. Entre-temps, comment est-ce qu'ils font pour nourrir leur famille? Vont-ils aller voler? Vont-ils aller braquer? Je pensais que l'autorité camerounaise doit plutôt c'est-à-dire encourager ceux-là qui investissent pour enlever les chômeurs du quartier. Mais quand c'est le contraire, qu'est-ce que les gens veulent qu'on fasse? Qu'on aille voler 9 jours en cellule. Entre-temps, un a perdu même sa mère. Il ne pouvait pas être là. L'autre, sa femme a accouché par césarienne. Il n'était pas là. Aujourd'hui, il nous crée le manque à gagner et il nous demande l'argent à lui verser. Vous voyez? Ce qui n'est pas cohérent. Ça veut dire que vous me tapez et vous me demandez de vous payer parce que j'ai pleuré. Vous voyez? Suite au préavis sans réponse, les camionneurs entendent passer à la vitesse supérieure dans les tout prochains jours. La solution, c'est de descendre dans la rue. Il va, comme il a les armes, il va nous mater, il a l'armée, il va seulement nous tuer. Il va seulement nous tuer. Jusqu'au dernier conducteur, même si c'est le conducteur de moto, même si c'est la brouette et qui est dans le sable, il va nous tuer jusqu'à la dernière personne. 24 millions de pertes en 2 mois pour 4 camions, une cessation d'activité paralyserait le secteur des transports dans ce domaine. Le syndicat, c'est un syndicat national. Si on peut seulement compter dans la ville, je ne parle même pas de la région du centre, nous sommes au moins 1000. On a au moins 1000 syndiqués dans la ville de Yaoundé. Si on dit déjà que nous allons bloquer la ville de Yaoundé, ne comptons pas donc les autres régions. C'est que ce sera une grève véritablement nationale. Et par rapport à un homme, et jusqu'ici nous pensons que monsieur le maire va comprendre les pleurs, le super-maire va comprendre les pleurs de ses enfants et il va remédier à la situation. Rendu à la mairie de la ville de Yaoundé, de sources discrètes et dignes de foi indiquent que les chauffeurs et camions impliqués sont complices de la destruction de l'environnement
et que seul le paiement des 20 millions permettra la libération des 10 véhicules. Une affaire à suivre. Les familles chez lui, sa famille, les bandes pour les autres, les familles sont emprisonnées, que même vivre comment? Tu peux regarder, tu vas emprisonner, tu fais au moins plus de. C'est 2 mois qu'il va vivre comment? Parce qu'il doit aller porter la terre. Et lui, quand vous voyez porter la terre, ça devait que les problèmes de chauffeur, il avait le propriétaire du camion. C'est terrible. Il m'a un peu de quoi, les chocotus, les camions de Yaoundé là.